à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Well Done. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui sort des cadres classiques, un projet unique et original, Voyage d'équipe en chanson. Ce projet a été créé par Gaëlle Chalton, interprète, conseillère en stratégie de projet artistique, directrice artistique, photographe, médiatrice et vidéaste, et de Joe Stimbre, musicien, auteur et producteur. Et c'est un dispositif qui a été soutenu également par la région Nouvelle-Aquitaine et le Centre national de la musique et qui met la lumière sur les talents, les récits et les métiers qui font une entreprise. Joe Stimbre est avec nous. Bonjour Joe. Bonjour Claire. Bienvenue à toi. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce beau projet. Moi aussi, je suis content d'être là. Alors Joe, si tu devais me résumer en une phrase ce qu'est Voyage d'équipe en chanson, ce serait laquelle ? Alors, je dirais que c'est la transformation de l'ADN d'une entreprise en chanson par les collaborateurs et pour les collaborateurs. Très bien défini, mais on en saura plus tout à l'heure, vous inquiétez pas, je commence crescendo. Comment est né ce projet ? Originellement, on est des créateurs de spectacles. La particularité de notre façon de créer le spectacle, c'est qu'on va à la rencontre de personnes et qu'on les interroge. Et à partir de ces rencontres et de ce qu'ils nous donnent, on va écrire une chanson sur leur trajectoire de vie, en général. Et à partir d'un certain nombre de créations de chansons, ça va nous donner suffisamment de chansons pour faire un spectacle thématique. Des thèmes qui peuvent être le sport, le passé industriel français, le patrimoine bâti au Moyen-Âge. Voilà, ça peut être toutes sortes de sujets qui nous intéressent. Donc on va aller chercher l'essence dans la discussion, dans l'échange, on va aller chercher vraiment le cœur du sujet qu'on a décidé d'investir. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Alors ça fait longtemps, puisque j'ai eu mon premier groupe à l'âge de 14 ans. Voilà, j'écris des chansons depuis que j'ai 14 ans. C'était un groupe de quel style ? Rock. Rock. Ouais. Et comment tu as rencontré Gaëlle ? Dans le cadre de la musique. En fait, elle était costumière de théâtre, et puis pour les besoins d'un spectacle au Théâtre des Déchargeurs, il y a quelques années de ça, une vingtaine d'années maintenant, c'est comme ça que j'ai rencontré, elle m'a habillé pour ce spectacle. D'accord, 20 ans de collaboration, c'est Voilà, et puis petit à petit, elle est chanteuse donc, aussi, et donc voilà, on s'est mis à faire des chansons aussi ensemble, elle est photographe, elle est vidéaste, elle est aussi l'âme et la vision des projets qu'on mène ensemble. Ok. Ouais. Qui sont les voyageurs, justement, de ces projets-là et pourquoi ils font appel à vous, en général ? Quand je dis vous, c'est Gaëlle et puis toutes tes équipes artistiques derrière. Ouais. Eh bien, en fait, les voyageurs sont les collaborateurs d'une entreprise qui vont nous livrer leur savoir-faire technique ou qui vont nous livrer la trajectoire de l'entreprise, qui vont nous livrer ce qu'ils ont envie librement de nous livrer. Et nous, on va se nourrir de ce qu'ils vont nous donner pour écrire des chansons. On va travailler avec eux, avec leur voix, pour les faire chanter. On va travailler avec eux sur de la musique, parce qu'il y a des instrumentistes dans les entreprises, donc on va travailler avec eux aussi sur ces secteurs-là. On va aussi travailler avec leur image, parce qu'on va les prendre en photo. On va créer des pochettes de disques. On va faire tout un processus qui va nous mener à la création d'une chanson qui, on l'espère, sera la plus représentative possible de l'ADN de l'entreprise dans laquelle ils sont. Mais pourquoi ils décident à un moment donné de faire appel à ce projet en particulier artistique ? Qu'est-ce que ça amène de plus ? Il y a une force de cohésion d'équipe qui vient du projet, puisque les gens vont se livrer, vont prendre pour certains un risque, puisque donner sa voix ou son image ou son témoignage, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas l'évidence. C'est une prise de risque, et dans cette prise de risque, il y a une énergie. Et de cette énergie va naître la création. Nous, on part d'une page blanche. Et puis c'est ce qui nous plaît d'ailleurs, c'est qu'on arrive, on présume de rien, on va voir ce qui se passe, et puis on prend tout ce qu'on peut. Et à partir de ça, en collaboration avec tout le monde, et par un certain nombre d'échanges, on va réussir à extraire l'ADN de la boîte dans laquelle on est. Et alors, explique-nous les étapes, justement, précisément. Comment ça commence, comment ça se termine ? Ok. Alors, on a mis un process en place qui en 6 étapes. On va présenter le projet, on va dire, voilà, on va faire une chanson ensemble. Vous allez vous inscrire dans des rôles, chanteur, slammer, si vous avez envie. Personne n'est obligé de rien. Sûr. Mais en général, il y a une très forte adhésion. Instrumentiste, même si vous savez jouer quelques accords de guitare, c'est très bien. Vous êtes pianiste, scratcher, voilà.
voilà, tout le monde est la bienvenue pour la création de cette chanson. Donc déjà, le premier élan, il est sur la spontanéité, sur l'envie. On n'est pas dans une recherche de performance, on est plutôt vraiment sur... À la fin, on veut avoir quelque chose qui soit le plus beau possible, mais qui va se faire par la spontanéité et par la simplicité des échanges, finalement. Oui, non, l'idée, c'est pas de vendre l'album, hein, de toute façon. Non. C'est pas que ce soit le tube de l'été, quoi. Alors ça peut, parce qu'il y en a certains qui disent que c'est des chansons qui pourraient passer en radio, et donc, parce qu'on essaie de les rendre universelles aussi. Oui. Même si on chante les métiers des personnes ou la trajectoire de l'entreprise, on essaie voilà, on met tout ce qui est à notre pouvoir, avec nos ingénieurs du son, nos arrangeurs musicaux, avec toute l'équipe, quoi, pour que ce soit le plus... Voilà, Écoute, il y a peut-être une star qui va se révéler dans une des entreprises. Hein. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et donc on présente, les gens s'inscrivent dans des rôles. On fait aussi on crée un comité de pilotage aussi, pour que l'information circule pendant toute la période où on va travailler avec les gens, pour que l'information circule à l'intérieur de l'entreprise. Il y a des modèles photos qui vont s'inscrire pour la création de la pochette. Donc voilà, il y a tout un processus qui se met en place d'entrée de jeu. Et donc ça, c'est notre étape 1. Notre étape 2, c'est qu'on va revenir dans l'entreprise pour une première collecte de témoignages, puisque là, les personnes se sont inscrites. Certaines se sont inscrites pour témoigner de leur métier, de leur attachement à l'entreprise, de leur vie. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, des fois, dans des boîtes, donc, où il y a des gens qui ont un savoir-faire particulier, qui ont envie de nous faire, qui nous ont envie de nous transmettre. Souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des métiers qui sont vraiment symboliques de la boîte. Par exemple, un soudeur qui va nous livrer son métier, va falloir que moi, en tant qu'auteur, je le transforme. Oui, d'ailleurs, il faut que tu précises, mais c'est quel type d'entreprise? C'est toutes sortes d'entreprises. Toutes sortes d'entreprises. Ouais, ça peut être des usines, ça peut être déjà aussi des collectivités, ça peut être voilà, toutes sortes de... Mais tu es plus dans l'industrie quand même. Ouais, un peu plus. Moi, j'aime bien l'industrie. J'aime bien le parallèle qu'on peut faire entre la transformation de la matière et ce qu'on fait nous en tant qu'artistes. Okay. Et puis les gens avec qui je travaille aussi. Gaëlle, elle aime beaucoup aussi tout ce qui est l'esthétique visuelle. Julien, notre arrangeur, aime beaucoup aussi voilà, les sons, parce qu'on peut aussi enregistrer les machines des ouvriers en train de travailler, ce qui nous donne des rythmiques. Ouais, pour créer des rythmiques. Et on le fait pas à chaque fois, mais ça peut être un moyen d'introduire la chanson. Donc, on pose des questions, on essaye de recueillir justement le pourquoi, du comment les gens veulent participer et surtout quel est leur métier. Exactement. Il faut comprendre aussi ce qu'ils font pour pouvoir écrire sur ce métier-là. Et donc de là, on va repartir avec toutes ces informations. Donc là, ça se passe en entreprise. On vient beaucoup dans l'entreprise, mais on repart chez nous travailler aussi sur les matières qu'on récupère. Donc là, on repart chez nous et là, on écrit la chanson. C'est une étape très importante et très intéressante à faire. Tout est intéressant, mais là, c'est un moment vraiment, vraiment clé. Là, on va écrire la chanson, on va écrire les arrangements. Notre arrangeur va écrire les arrangements. Il va se renseigner sur le niveau musical des gens pour qui il écrit, pour pas qu'ils se retrouvent avec des parties de piano ultra dures à jouer alors qu'ils ont pas un niveau pour faire ça. On ne veut pas les mettre en échec, on veut que ce soit sympa à faire, quoi. C'est un des moyens d'enlever de la pression aussi par rapport au regard que les gens peuvent porter sur eux-mêmes vis-à-vis de leur pratique instrumentale, par exemple. Donc ça, c'est un moment chouette. On va créer une maquette avec nos voix en général, la voix de Gaëlle et la mienne. Ça nous permet d'avoir des registres de voix. Ensuite, quand on va aller enregistrer les gens, qui leur donnent des repères qui sont masculins ou féminins. Et puis, on va préparer notre venue, le fait qu'on va revenir dans l'entreprise pour une troisième phase, du coup. La phase 3 se passe en entreprise. Là, c'est l'enregistrement. C'est un moment clé aussi. Je crois que tous les moments sont clés. On a un trousseau rempli, là, depuis tout à l'heure. Donc, on vient pour enregistrer les gens. On vient in situ, vraiment, on se met dans la boîte. On vient dans l'entreprise. Alors ça crée un événement dans l'entreprise qui permet aussi au comité de pilotage de se saisir de cet événement pour refaire parler auprès de tout le monde du fait qu'on est en train de créer une chanson. Puisque vous allez voir, tu verras à la fin que c'est important d'avoir créé toute cette communication interne. Et quand un collaborateur, justement, a cette peur du jugement, parce que ce n'est pas son métier, comment vous gérez ça? Par la simplicité des échanges. On va essayer d'être le plus direct et le plus simple. Déjà, nous, on va travailler pour qu'il soit à l'aise dans ce qu'il va chanter, dans ce qu'il va dire, parce qu'on aura sondé ce qu'il est capable de faire ou non. Déjà, ça, c'est une étape vachement importante pour pas le mettre... Le braquer. Exactement. Et puis, on va lui dire qu'on a tous notre mot à dire dans la création. Et puis, on va le mettre en condition aussi. Gaëlle va le préparer, elle va préparer la personne vocalement, va l'échauffer. Et donc, la personne va être dans des dispositions qui font qu'elle est à l'aise. Et pour aller au bout de cette façon de réfléchir,
on va pas prendre les prises qui sont les mieux réalisées techniquement. On va garder les prises qui sont les plus sensibles et les plus parlantes. Donc ça Oui, enlève ça aussi veut une dire pression. qu'on peut ne pas être juste. Exactement. On n'est pas là pour faire une performance, comme tu disais au début, mais Exactement. pour s'amuser déjà, je pense. Ouais, c'est fun, ouais. C'est fun. Ouais, carrément. Et pour sortir une essence. Ouais, bon, pour aller chercher ça. Oui. Et nous, on va s'affranchir ensuite des problèmes techniques en réajustant, en remettant en place s'il y a besoin. Et ça, c'est un travail technique qu'on fera par la suite, mais qui n'est pas si compliqué que ça à faire. C'est pas... Le plus compliqué, c'est d'arriver à aller chercher vraiment l'expression. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que la chanson va être parlante, que les collaborateurs, à la fin, l'ensemble des collaborateurs vont entendre le résultat et que ce sera touchant. On va venir faire écouter le résultat de tout ce travail au terme d'un calendrier qu'on aura imaginé avec l'entreprise vis-à-vis d'une date clé pour continuer à remplir le trousseau. Voilà. Et là, on va imaginer, par exemple, pour 3 et 6 mois, qu'il y a les 10 ans de la boîte, qu'il y a le lancement d'une marque, l'ouverture d'un nouveau site, voilà, qu'il y a des enjeux, on va dire. Et c'est une façon de célébrer aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Et d'avoir une date qui vient marquer vraiment un événement. Ouais. Ça rajoute encore un peu d'intensité à tout ça, et de sens aussi. Et d'émotion. Et d'émotion, bien sûr. Et donc, le jour de la restitution de la chanson, c'est génial. Donc, donc, c'est que les collaborateurs qui peuvent participer ou on peut avoir aussi, quand je dis les collaborateurs, c'est-à-dire les salariés, on peut avoir le dirigeant qui s'intègre dans le projet. Bien évidemment, les dirigeants. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui témoignent de leur métier, ce ne sont pas eux qui vont être les porte-voix de leur témoignage. Ce sont d'autres personnes. Donc, le soudeur dont je parlais tout à l'heure, précisément, en l'occurrence, c'est un gars du marketing qui a chanté son métier. Donc ça fait circuler aussi les métiers à l'intérieur de la boîte, quoi. Bien sûr. Et du coup, ça permet aussi de mieux connaître le métier de son voisin. Bien sûr. Parce que souvent, on a des fonctions qui peuvent paraître un peu compliquées pour certains. Ils n'osent pas poser la question. Parfois même, c'est négatif parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne fait pas grand-chose. Exactement. Il y en a qui pensent que dans les bureaux, il se passe ça et que dans les ateliers, il se passe ça. Et puis en fait pas du tout. Et là, ils se voient aussi sous un autre jour et ils participent d'une même œuvre. Vraiment sous un autre angle. Ça, c'est hyper intéressant. Oui, j'ose imaginer. Ouais. Alors, est-ce qu'à la fin du projet, tu as déjà vu des collaborateurs qui étaient justement complètement transformés par cet enregistrement ? Oui, il y a des gens qui ont vraiment le courage déjà de traverser, d'aller prêter sa voix, par exemple, ou son témoignage, ou sa photo pour la pochette du disque. Donner de soi, en fait. Il y a des gens qui traversent ça et du coup, ça leur donne une autre position vis-à-vis des collègues qui le perçoivent aussi sous un autre jour. Et c'est vrai qu'il y a des retours qui sont très chouettes de ce point de vue-là, du point de vue de l'expérience. Et est-ce que tu as vu une différence ? Je ne sais pas si tu prends justement les témoignages un peu à froid des mois après, mais voir un peu comment ça s'est justement dans l'entreprise, comment ça a évolué. Oui, carrément. Il y a une entreprise pour laquelle on a travaillé où en fait on a créé une deuxième chanson. Donc du coup on est revenu dans la boîte. Et donc on a pu voir, c'est une boîte qui est en transformation ou qui est en pleine évolution parce qu'ils ont ils ouvrent un nouveau site, ils sont en plein, comment on dit, En plein déménagement ? Non, pas en plein déménagement, mais aussi un peu, mais en pleine évolution. Enfin, oui. C'est une boîte qui est en train de se développer beaucoup. Et du coup, ça crée des inquiétudes, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ça crée des déstabilisations. Donc c'est très intéressant, c'est sur cette deuxième chanson, on a fait rentrer prioritairement nos interprètes, nos témoins, nos participants auprès des gens qui venaient d'arriver. C'était une façon aussi d'accélérer le... C'est ce qu'on appelle un onboarding, mais de façon musicale. Voilà, exactement. C'est marrant. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vachement intéressant à souligner. Carrément. Ouais. Et donc, c'est pas facile d'entrer dans une entreprise. C'est tout le sujet sur A News Workwell, justement. L'onboarding, comment il doit être fait. C'est ça. Et c'est un mélange d'engagement, de notre part, et de sincérité et de fiabilité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne diffuse pas forcément aussi des images des endroits où on va, parce qu'il y a une forme de respect de l'intimité de l'entreprise. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on va écouter un extrait qui s'appelle « La flèche du temps ». Oui. Et moi, c'est mon avis, mais j'ai trouvé que la personne avait une très belle voix, pour le coup. Il a une super voix, Franchement... Mathieu a une très belle voix. Incroyable. Il s'appelle Mathieu. On écoute.
5 tubes d'acier inox traversent les frontières vers le soleil du Proche-Orient. Qu'il en a fallu des instants solidaires pour donner corps au cylindre géant. Alors Joe, est-ce que maintenant qu'on vient d'écouter ce Ouais. son, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte ça a été fait? Tu peux pas nous dire le nom de l'entreprise, mais en tout cas, qui est ce collaborateur? Mathieu, lui, c'est un gars du bureau d'études d'une entreprise. Et Il chante, lui, à la base? pas du tout. Parce qu'il a une belle voix, donc je le disais au début. Donc, Il a une super voix. Justement, hyper justement c'est un joueur de rugby. D'accord. Et donc, on a fait un micro-trottoir après la présentation de la chanson devant tous les collaborateurs, qui d'ailleurs sont invités, pour tous ceux qui ont participé, à parler avant la diffusion de la chanson. Ils sont invités à raconter leur expérience de l'intérieur sur ce qu'ils ont vécu avec nous. Voilà, il y a on a mis tout en place Que ça a extériorisé. voilà, toute une mise en scène qui fait qu'on ne va pas divulguer la chanson juste comme ça. On la met en scène, on la présente dans le détail, on l'écoute bout par bout, on fait plein de choses autour de ça. Et là, je me suis un peu éloigné du sujet. Pour revenir donc à Mathieu, qui est joueur de rugby par ailleurs, il nous a dit, pas à nous directement, mais dans le micro-trottoir qu'on a réalisé après la diffusion de la chanson, à la pause, qu'en fait, il était hyper content d'avoir fait cette expérience et qu'il avait, hormis dans un karaoké ou dans le bus du rugby, il n'avait jamais chanté de sa vie, quoi. Et donc, c'est l'occasion de voir qu'il a vraiment une très belle voix, très, très parlante. Ouais, carrément. Ouais. Il y a eu une reconversion, du coup? Il a décidé de prendre des cours de chant, in fine, ou de... Lui, non, mais par contre, l'entreprise en question, là, ouais, ils ont ouvert la présentation de la deuxième chanson avec le chant choral appris de la première chanson. Donc, ça fait un fil aussi qui est assez intéressant. Bon, bravo Mathieu, en tout cas. Mais selon toi, il faut que ça se répande? Bah oui, bien sûr, il faut que ça se répande, ouais, carrément. C'est en tout cas positif pour la qualité de vie au travail. Oui, tout à fait. Selon toi, pourquoi il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'art dans les lieux de travail aujourd'hui? L'art, il permet d'aller toucher des choses et d'aller mesurer des choses qui ne sont pas des chiffres, qui sont du domaine du sensible. On ne peut pas tout mesurer par des chiffres. Les chiffres nous aident, mais on ne peut pas tout mesurer par les chiffres. Et l'art nous permet d'aller dans le sensible, de mieux comprendre les autres, en fait. Et puis, C'est thérapeutique, presque. ça peut, pour certains. Et puis aussi, il y a un angle qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans un monde en quête de sens aujourd'hui. Donc, faire une chanson en équipe, réfléchir à quelle est notre boîte, qu'est-ce qu'elle veut dire, où est-ce qu'elle va, quel est le sens de mon métier quand je suis en train de dessiner un prototype dans un bureau d'études, à terme, qu'est-ce que ça va apporter au monde, en fait. Voilà, tout le sens. Le sens est vraiment, je pense que les entreprises qui vont le mieux tirer leur épingle du jeu, c'est celles qui vont Organiser ce type de projet. ouais, et qui vont être surtout dans cette ouverture au sens. À l'écoute. À l'écoute, exactement. Exactement, à l'écoute. Comme certaines villes ont tiré leur épingle du jeu de leur passé industriel, elles ont su les mettre en valeur, quand d'autres n'ont pas su le faire, et elles ont su trouver l'angle pour mettre en valeur leur passé, leur patrimoine, et du coup, elles s'en tirent mieux que certaines autres qui n'ont pas vu ce virage-là, quoi, qui n'ont pas su voir venir ça, quoi. Merci beaucoup, Joe. Ouais, avec Vraiment, plaisir. merci d'être venu dans cette émission. Merci d'avoir mis en place ce projet qui est vraiment intéressant et que je recommande du coup à tous ceux qui nous écoutent. Voyage d'équipe en chanson, et pour moi, c'est bien plus qu'un projet artistique, c'est une manière de faire émerger ce qu'il y a de fort dans une organisation, c'est-à-dire les voix, les personnalités, les récits et l'intelligence collective. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Well Done. Et d'ici là, gardez la forme, chantez la vie